Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo spéciale Noël. Ouais. Donc aujourd'hui on va vous faire Une entrée qui est froide, froide, oui, d'accord. Pour la période c'est bien. qui est donc une terrine de poisson. Et comme ça on a pensé que ça serait quelque chose qui est assez frais, qui change quand même de d'habitude et qui n'est pas donc trop lourd pour le repas de Noël, qui va être déjà bien chargé. Et qui est très bon. Et qui est très bon, voilà. Donc pour les ingrédients, tout d'abord on commence par les légumes. Vous allez prendre un gros poireau, une belle carotte et un bel oignon également, et de l'ail, enfin une gousse d'ail que vous allez émincer très finement. Ensuite pour le poisson, environ 700 grammes, donc nous on a choisi du cabillaud et du saumon. Vous l'émiettez très finement également. Pour la pâte, la base, vous prenez la moitié d'un gros pot de crème et 3 œufs, donc la même base que pour une quiche. Et ensuite, pour ce qui est assaisonnement, vous prenez un demi-verre de vin blanc basique, du paprika, de l'origan, sel, poivre. Et pour accompagner tout ça, on va vous faire une petite sauce pour laquelle vous aurez besoin des œufs de limpe, du citron et le reste du pot de crème fraîche. Donc on se retrouve maintenant pour la préparation de tous les aliments. Donc on va... Légumes. Les légumes. Oui, pour faire simple, parce que madame veut que ce soit simple. Donc on va tout cuire là. Donc pour ça, on met un filet d'huile d'olive. Vous mettez d'abord vos carottes, vu que c'est ce qui est un peu le plus ferme. Donc on va tout cuire, donc les oignons, le poireau, les carottes et l'ail. Et puis on se retrouve à la fin dès qu'on aura fini de tout cuire. Alors, donc maintenant on a fait revenir très légèrement nos légumes et on va faire notre base avec 3 œufs. Ensuite, on ajoute notre crème fraîche. En attendant que les légumes refroidissent un peu, on met maintenant le poisson. Donc on va rajouter un petit peu de curry encore. Enfin encore, on va rajouter un peu de curry parce qu'on en avait déjà mis un petit peu dans la poêlée. On met le vin blanc et ensuite on met les légumes. Donc maintenant qu'on a bien touillé, on va tout verser dans le moule. Au préalable, on a mis du papier sulfurisé au fond pour pas que ça colle, que ce soit plus facile à démonter. Voilà, donc maintenant on va le mettre au four. Ça cuit environ pendant 45 minutes. Bon, après il faut que vous le surveillez, mais environ 45 minutes à 190 degrés. Pour accompagner cette terrine, il faut qu'on réalise une sauce. Donc on ne va pas la réaliser en face de vous. Premièrement c'est très simple. Et deuxièmement, il faut la faire fraîche donc au moment de servir la terrine. Et comme c'est quelque chose qu'on met là au four, on ne va pas la faire on va pas la déguster tout de suite. Donc on ne va pas la faire tout de suite. Mais c'est très simple. Vous prenez le reste de votre crème, donc l'autre moitié du pot. Vous ajoutez les œufs de lin, de préférence rouge, parce que quand vous allez les mettre dans la crème, ça va donner une petite coloration. Donc en rouge c'est plus sympathique que les œufs de lin noirs. Et vous rajoutez du citron. Et après, donc un demi ou un citron entier selon selon vos goûts, selon la dose de jus que ça va donner. Et après, comme épice, vous pouvez rajouter sel, poivre et surtout un petit peu de curry. Ça va donner un très bon goût avec. Donc vous mélangez tout ça sans écraser les œufs. Et ça, c'est une petite sauce donc à servir dans des petits ramequins par exemple individuels que chacun peut avoir ou dans un gros bol et que vous mettez sur votre terrine. Et ça va rajouter un petit goût très sympathique et moi je trouve que c'est meilleur avec. Donc là on va pas vous filmer la dégustation. Parce qu'en fait en général pour pouvoir le manger on le fait la veille. Ouais. Et là donc il est au four. Il va cuire, après dès qu'il sera cuit, on va le sortir du four, on va le laisser refroidir, on va le laisser refroidir, après on le mettra au frigo pour qu'il se tienne bien. Ouais. Et donc on vous prendra une photo par contre du résultat final. Pour l'astuce du jour, en fait pour accompagner cette terrine, on vous conseille un petit vin blanc sympathique. Et comme tout le monde le sait, le vin blanc c'est meilleur froid, mais comme tout le monde le sait, le vin blanc, le vin tout court, il ne faut pas le noyer dans de l'eau. Donc pour qu'il reste frais, on ne peut pas mettre des glaçons. Donc on a trouvé une petite astuce
qui est en fait, vous allez prendre des grains de raisin, vous les mettez au congélateur. Comme ça, en fait, le jus qui est à l'intérieur va se glacer, va se figer comme un glaçon. Et après, il vous suffit de mettre les grains de raisin dans votre verre de vin au moment où vous le servez comme un glaçon classique. Ce qui fait que, premièrement, ça va rester frais. Et en plus, ça fait une petite touche originale, c'est sympa. C'est sympa, esthétiquement c'est joli. Voilà, donc après, faites comme vous voulez, mais nous on trouvait que c'était assez sympathique. Et on l'a essayé, c'est très bien. Ouais, donc voilà. Donc sur ce, on espère que cette recette vous a plu, que peut-être vous la réaliserez vous-même. Et puis on se retrouve pour une prochaine recette lundi prochain. Ciao! Ciao!